et les prières soient accordées au prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons, et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour dernier. Nous vous remercions à tout un chacun de la présence ce soir dans cette plateforme intitulée Ensemble pour une communauté épanouie. L'intérêt de cette plateforme est de réunir les forces vives de la Oumma, de la communauté musulmane du Gabon, afin de contribuer activement à son épanouissement. Et nous avons commencé déjà, ça fait un peu plus d'un mois, par des conférences sur les sujets fondamentaux de l'islam, et bien entendu, nous balayons les éléments généraux. Donc, nous nous appesantissons sur les généralités. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, nous recevons 3 imams. Le premier imam est l'imam Binyumba Anas, qui va nous entretenir sur qu'est-ce que l'islam. Ensuite, la deuxième conférence sera présentée par le cheikh Avissa sur le thème intitulé « Qu'est-ce que l'iman ?» Qu'est-ce que la foi? Et enfin, le troisième thème qui sera abordé est celui de Al-Ihsan. Qu'est-ce que la bienfaisance, qui nous sera présenté par l'imam d'Olif Youssouf. Donc, sans plus tarder, Inch'Allah, nous donnons la parole à l'imam à l'imam Binyumba Anas, autant pour moi, qui va nous entretenir sur qu'est-ce que l'islam, et il a 30 minutes. Tafadal Cheikh. Bismillah wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin Nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre noble messager, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui les suivront de la meilleure façon jusqu'au jour de la rétribution. Après tout ceci, chers frères et sœurs, le sujet de cette conférence, du moins ma partie, est très vaste. En effet, il est difficile de le cerner, autant pour moi, en une seule conférence, dans la mesure où il est naturellement pénible de condenser un sujet lorsque les sens sont associés et que ces thèmes et ces axes sont nombreux. Oui, comment pourrais-je bien présenter la totalité de l'islam comme le demande ce titre, c'est-à-dire qu'est-ce que l'islam? Qu'à cela ne tienne, je me suis efforcé de regrouper tous les éléments qui peuvent nous donner une présentation succincte de l'islam, notamment sa définition, ses piliers et ses sources de législation. Pour ce qui est de sa définition, en consultant les dictionnaires de langue arabe, on apprend que le terme islam signifie paix, soumission et respect des ordres et interdits d'Allah sans aucune protestation. Et en tant que religion, l'islam signifie la complète soumission et l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, se soumettre à son ordre sans aucune protestation, lui vouer un culte exclusif. L'islam est donc la soumission totale à Allah, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit
dans son noble livre فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ. Il dit subhanahu wa ta'ala, s'ils te contredisent, ô Muhammad, eh bien dis-leur, je me suis entièrement soumis à Allah, moi et ceux qui m'ont suivi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement donné le sens de l'islam en ces termes. Il s'agit de soumettre votre cœur à Allah, de tourner le visage vers Allah et de s'acquitter de la zakat obligatoire, hadith rapporté par Ahmad et Ibn Hibban. Chers frères et sœurs, vous qui m'écoutez où que vous soyez, l'islam a des actes spécifiques d'adoration que l'on peut appeler les 5 piliers de l'islam. Ceci représente le cadre sur lequel repose la structure de l'islam. Il s'agit de l'attestation de foi. Et c'est le premier pilier de l'islam. Et comme nous le savons tous, le monothéisme est le fondement de l'islam. On adhère à l'islam en déclarant sa foi en Allah l'unique, en disant ce qui suit: j'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration sauf Allah et que Muhammad est son messager sallallahu alayhi wa sallam. Ce témoignage signifie qu'il n'y a sur terre, sur cette terre, ni dans les cieux, point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. C'est lui la vraie divinité et toute autre divinité est pur mensonge. Ensuite, témoigner que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah revient à obéir à ses ordres, qualifier ses informations de vérité, s'éloigner de ce qu'il interdit, s'éloigner de ce qu'il a interdit et réprimandé, de n'adorer Allah que par ce qu'il a légiféré, de prendre connaissance et avoir la croyance que Muhammad alayhi salatu wassalam est le messager d'Allah, envoyé à toute l'humanité, qu'il est un serviteur et ne doit donc pas être adoré. Voici pour ce qui est du premier pilier. Le deuxième pilier, c'est la prière. La prière, c'est le deuxième pilier de l'islam, ou plus encore, le pilier central de l'islam. En effet, il est le lien entre le serviteur et son Seigneur. Le lien qui vous relie à votre Seigneur. Prescrite 5 fois par jour, elle est comme un devoir envers Allah. Elle est accomplie à des moments déterminés, à l'aube, à midi, dans l'après-midi, au coucher du soleil et à la nuit tombée, renouvelant dans cette pratique sa foi, purifiant son âme des souillures des péchés, édifiant une barrière entre lui, la turpitude et les péchés. Chers frères et sœurs, la prière est un modèle d'égalité entre le riche et le pauvre, le gouverneur et le gouverné, sans aucune distinction de race ni de couleur. Les musulmans se tiennent debout, unis dans un même rang, épaule contre épaule,
en se prosternant tous ensemble devant Allah Azza wa Jal dans une seule direction. La prière renforce la foi et élève l'homme à un haut niveau de moralité. De même, elle l'aide à purifier son cœur et l'éloigne des tentations. Inna as-salata tanha 'anil fahsha wal munkar. Chers frères et sœurs, le troisième pilier, c'est jeûner le mois de Ramadan. Le jeûne est observé par les musulmans chaque année pendant le mois de Ramadan, qui est le 9e mois du calendrier lunaire. Alors, jeûner signifie donc s'abstenir par adoration pour Allah, de manger, d'avoir des rapports sexuels du lever au coucher du soleil. Le jeûne préserve contre les passions, enseigne la sincérité et engendre la dévotion. Il développe chez le jeûneur la patience, la maîtrise de soi, la volonté et la conscience sociale. En effet, le jeûne permet de connaître ce qu'éprouvent les membres de la société qui sont dans la nécessité. Le 4e pilier de l'islam, c'est le monde légal, la zakat. La zakat, le paiement de la zakat est un devoir de chaque musulman riche. Chaque musulman dont l'épargne annuelle atteint une somme déterminée doit verser un montant annuel équivalent à 2,5% de cette épargne au bénéfice des pauvres et des nécessiteux. Eh bien, l'acquittement de la zakat engendre la bénédiction. La zakat purifie la richesse accumulée. L'acquittement de la zakat donne, sinon dote le fidèle des qualités de générosité, de bienfaisance, de donation, de miséricorde. L'acquittement de la zakat préserve par ailleurs le fidèle du caractère des égoïstes, des gens avares et des mesquins. De plus, la zakat diminue le ressentiment et la jalousie des pauvres à l'égard des riches dans la société. C'est pourquoi vous allez remarquer dans les sociétés dans lesquelles la zakat est payée, il n'y a pas de braquage. Il n'y a pas ce phénomène grandissant dans ces sociétés. Qu'Allah nous facilite et qu'il nous fasse comprendre. Le 5e pilier de l'islam, c'est le pèlerinage, al-hajj, au lieu saint. Le hajj est un acte d'adoration qu'il faut effectuer une fois dans sa vie. Pour qui en a la capacité physique et financière, les deux sont des conditions à regrouper, à réunir pour celui qui aimerait faire accomplir ce rite. Durant cette période, près de 3 millions de musulmans du monde entier se rendent à la Mecque, répondant à l'appel d'Allah. Tous les pèlerins, vêtus de la même manière, effectuent ensemble les rites. Ceci renforce le principe d'égalité entre tous les musulmans, indépendamment de leur race, de leur origine ou de leur
de leur origine ou bien de leur culture. Chers frères et sœurs, voici ce que nous avons relevé pour les piliers de l'islam. Nous allons en ce moment passer aux sources, les sources de législation de l'islam. Eh bien, sachons et sachez que l'islam s'appuie sur une source authentique qui est la révélation divine, c'est-à-dire le Coran Karim et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est deux que nous allons expliquer dans les lignes qui suivent. Le noble Coran, Allah l'exalté a fait descendre le Coran Karim sur son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme un guide pour les pieux, une constitution pour les musulmans, une guérison de ce qui est dans les poitrines, de ceux qu'Allah veut assainir le cœur, et une lumière pour ceux qu'Allah veut apporter la réussite. Il renferme les fondements pour lesquels les messagers ont été envoyés. Le noble Coran, Allah subhanahu wa ta'ala s'est chargé d'assurer sa protection contre toute altération et tout ajout, et l'a prévalu sur les livres anciens, abrogeant par lui ces derniers. Et Allah le Très-Haut nous dit dans son noble livre: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. Il nous dit dans la traduction rapprochée: et sur toi, ô Muhammad, nous avons fait descendre le livre, c'est-à-dire Al-Qur'an, le Coran, avec la vérité pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. Allah subhanahu wa ta'ala a décrit le Coran comme étant un exposé explicite de toutes choses. À cet effet, il nous dit: وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Il nous dit dans la traduction rapprochée: et nous avons fait descendre sur toi le livre comme un exposé explicite de toutes choses, ainsi qu'un guide, une grâce et une bonne annonce aux musulmans. Chers frères et sœurs, celui qui passe en revue la manière dont le Coran a été révélé et la manière dont il a été protégé, il saura la valeur du Coran al-Karim et vouera un culte exclusif à Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. Il dit subhanahu wa ta'ala dans la traduction rapprochée: ceci, c'est-à-dire ce Coran, c'est le Seigneur des hommes, djinns et tout ce qui existe autre qu'Allah, qui l'a fait descendre, et le Ruh, c'est-à-dire l'esprit fidèle, c'est-à-dire Jibril, est descendu avec sur ton cœur pour que tu, c'est-à-dire toi Muhammad, pour que tu sois du nombre des avertisseurs.
Ce Coran est le miracle éternel du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il renforce des évidences qui demeureront jusqu'au jour du jugement dernier. Allah Azza wa Jalla a fait de lui une évidence éternelle. C'est un argument décisif, une preuve évidente. Allah a même lancé aux hommes le défi d'apporter un livre semblable au Coran al-Karim ou d'apporter 10 sourates comparables à ce dernier ou une seule sourate comparable à celle du Coran. Et ces derniers se sont montrés incapables de le faire, bien que le peuple sur qui est descendu ce livre est un peuple qui était doué d'éloquence et maîtrisait l'art du parler. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit: Am yaquluna iftarah قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble livre, ou bien ils disent, Muhammad l'a inventé, dit, composez donc une sourate semblable ceci et appelez à votre aide n'importe qui vous pouvez en dehors d'Allah si vous êtes véridique. Voici comment ils ont été défiés et ils n'ont même pas pu produire quoi que ce soit. Chers frères et sœurs, témoignent que le Coran al-Karim est une révélation d'Allah. Le fait qu'il renferme de nombreuses informations sur les peuples anciens, aussi, il donne des informations sur les événements futurs et ces derniers se réalisent comme prédit. Il a rappelé des arguments scientifiques dont les savants ne sont parvenus à certains d'entre eux qu'à cette époque présente. Depuis que le Coran al-Karim a été révélé, depuis pratiquement 15 siècles, c'est maintenant que certains savants se rendent compte de la véracité de ce message. Le Coran al-Karim renferme tout ce dont l'être humain a besoin. Il regroupe les fondements des règles, de la jurisprudence, de la croyance, des lois, des transactions, de l'éducation. Il confirme l'authenticité du message apporté par les prophètes et messagers. Il atteste de la résurrection et la récompense des œuvres et y apporte des arguments et des preuves de cela. Il fournit des informations sur les peuples anciens, les malheurs qui les frappèrent dans ce monde, le châtiment qui les attend dans l'au-delà. Qu'Allah nous préserve. Le Coran al-Karim renferme de nombreux arguments, des preuves et évidences épatant les savants, adoptés à toutes les époques, qui permet aux érudits et aux chercheurs de trouver leur compte. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble livre: هو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح وجعل بينهما برزخا حجرا محجورا. Ils disent, c'est lui qui donne libre cours aux deux mers, l'une douce, rafraîchissante, l'autre salée, amère, et il assigne entre les deux
une zone intermédiaire et un barrage infranchissable. Chers frères et sœurs, la deuxième source de législation, c'est la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La sunna prophétique. Ce mot que les gens n'aiment pas entendre de nos jours, musulmans qu'ils soient ou pas. Aujourd'hui, les gens, lorsqu'ils entendent ce mot sunna dans les oreilles, c'est comme si on avait amené un brouhaha dans ses oreilles. D'aucuns fuient comme s'ils avaient vu un lion en entendant ce mot. Allah a fait descendre le noble Coran sur le messager sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a par ailleurs fait des révélations au même titre que le Coran al-Karim. Ces dernières constituent la sunna prophétique, expliquant et éclaircissant le Coran al-Karim. Le messager sallallahu alayhi wa sallam nous dit à ce sujet: le Coran m'a été donné, de même qu'une autre révélation similaire rapportée par Ahmad et Abu Daoud. Oui, l'ordre lui a été donné d'expliciter ce que renferme le Coran de global, de particulier et d'abrégé. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble livre: wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyina lin-nas ma nuzzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: et vers toi nous avons fait descendre le dhikr, c'est-à-dire le Coran, pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux et afin qu'ils réfléchissent. Oui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est celui qui est la parole d'Allah Azza wa Jal. La sunna est donc la deuxième source de la législation de l'islam. Elle est l'ensemble des paroles, des actes, des approbations et portraits rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, suivant une chaîne de transmission continue. C'est une révélation d'Allah à son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En effet, ce dernier ne parle pas sous l'effet de la passion. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans son noble livre: wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa. Allah nous dit dans son noble livre, pour soutenir ce qu'on venait de dire, et il ne, c'est-à-dire le prophète, et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée que lui a enseigné l'ange Gabriel à la force prodigieuse. Chers frères et sœurs, la sunna authentique est une application. Écoutons bien ce que c'est, chers frères et sœurs, parce qu'aujourd'hui, il y a des détracteurs de la sunna, des gens qui amènent les musulmans à ne plus
pratiquer ce qu'a enseigné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme si c'était une nouvelle religion qui était enseignée aux gens. Or, c'est l'enseignement de Rasoul alayhi salatu wassalam, c'est la source même du message de l'islam. Donc, la sunna authentique est une application pratique de l'islam en matière de loi, croyance, culte, transaction, comportement. Le prophète alayhi salatu wassalam se conformait aux obligations qui lui étaient dictées et les enseignait aussi aux hommes et leur ordonnait de le suivre. Du nombre de cela, citant son propos suivant. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'aviez vu prier. Ça c'est le prophète alayhi sallam qui nous le dit. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari. Allah a ordonné aux croyants de faire des actes et paroles du prophète Mohammed alayhi sallam, un modèle à suivre afin d'accéder à la perfection dans la croyance. Et Allah nous dit dans son noble livre, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Allah nous dit à travers cette parole, en effet, vous avez dans le messager d'Allah, Muhammad alayhi sallam, un excellent modèle à suivre. Pour quiconque espère en Allah, pour quiconque veut rencontrer Allah et au jour du jugement dernier et évoque Allah fréquemment, chers frères et sœurs, les compagnons ont transmis les actes et paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la génération qui les suivait. Ces derniers, à leur tour, l'ont transmis à la génération suivante et le même scénario s'est poursuivi jusqu'à la compilation de la sunna dans les livres. Les rapporteurs de la sunna examinaient ardemment ceux de qui ils rapportaient le message et ils posaient comme condition qu'une personne qui rapportait d'une autre devrait être son contemporain afin que la chaîne garde sa continuité jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et que la chaîne de transmission ne soit constituée que des hommes justes, honnêtes et confiants et de confiance. Voici un travail minutieux et c'est ainsi que nous avions eu la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour terminer, la sunna, en plus d'être une application pratique de l'islam, explique aussi le noble Coran al-Karim dans le sens de ces versets, clarifie les lois non détaillées. En effet, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam enseignait la révélation soit par l'acte, la parole ou les deux à la fois. La sunna peut seule apporter certaines lois et législations. Chers frères et sœurs, c'est pour nous ici une occasion de comprendre qu'il est obligatoire de croire que le Coran al-Karim et la Sunna sont deux sources fondamentales de la religion musulmane. On ne doit impérativement les suivre et tout ramener à ces deux sources, suivre
leurs recommandations, s'éloigner de leurs interdits, qualifier leurs informations de vérité, croire aux noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, croire aux œuvres d'Allah qui y sont mentionnées, croire à ce qu'il a destiné à ses alliés croyants et le châtiment réservé à ses ennemis mécréants. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Allah nous dit pour terminer, non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé à toi, Mohammed, de juger de leurs disputes et qu'ils ne t'auront demandé à toi, Mohammed, de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Qu'Allah nous accorde la soumission au livre d'Allah et aux orientations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Désormais, nous devons apprendre notre religion à travers ces deux sources qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Cheikh, barakallahu fik, qu'Allah te récompense. Qu'Allah te récompense. Qu'Allah te récompense pour cet exposé. J'ai bien compris que la tâche a été difficile. En 30 minutes, de devoir résumer une religion qui a suscité des milliers de livres, des milliers de productions pour pouvoir l'expliquer dans les moindres détails. Et nous remercions Allah Azza wa Jalla qui nous a permis d'apprendre à travers ton exposé ce que nous avons pu tirer comme information aujourd'hui. Donc, sachant que nous avons un tout petit peu dépassé le temps imparti, nous n'allons pas ici procéder à la séance de questions et réponses. Nous allons directement passer à la deuxième conférence, qui est celle consacrée à qu'est-ce que l'iman, qu'est-ce que la foi. Y a-t-il une différence entre l'islam et la foi, ou est-ce que ici on a affaire à deux termes synonymes? Ainsi, nous allons passer la parole au cheikh Avissa, Inch'Allah. Est-ce qu'il est là, le cheikh? Est-ce que le cheikh Avissa est là? نعم يا أخي. نعم، تفضل الشيخ. Ok, barakallahu fik. Certes, les louanges appartiennent à Allah. Nous le louons, nous lui demandons secours. Nous cherchons protection auprès d'Allah contre nos mauvaises actions et contre les méfaits de nos âmes. Celui qui a la guide, nul ne peut l'égarer. Et celui qui a l'égard ne peut le guider. Et je témoigne qu'il n'y a point de divinité en droit d'être adoré, en droit d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et je témoigne que Mohammed est son envoyé et son serviteur. En outre, la meilleure parole est le livre d'Allah, à savoir le Coran. Et la meilleure voix est la voix de notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et la pire des choses sont les nouveautés en matière de religion. Et toute nouveauté est une innovation, toute innovation est également, et tout également conduit en enfer, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en préserve. Chers frères dans la foi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le sujet de ma conférence
est, comme vous le savez, qu'est-ce qu'Al Iman? C'est quoi l'Iman, la foi? La foi, sachez qu'Allah vous fasse miséricorde. Selon le Coran, la traduction de notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et la méthodologie des pieux prédécesseurs se composent de deux parties essentielles. Donc c'est cela l'iman, c'est-à-dire à partir du Coran, de la sunna de notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et de la compréhension des sahaba, et non celle des philosophes ou des penseurs. Donc nous allons définir l'iman à partir du Coran, à partir de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam et de la méthodologie, la compréhension, la pratique des sahaba, des premiers musulmans. La foi se compose de deux parties essentielles. Donc il est important de retenir cela. Parce que sans ces deux parties, il n'y a pas d'iman, il n'y a pas de foi. Quelles sont ces deux parties? La parole et l'œuvre. Al-qawlu wal-amal. Ce sont les deux parties de la foi. Pour ce qui est de la première partie, al-qawlu, la parole, celle-ci est, toujours selon le Coran et la sunna de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle est de deux types. La parole est de deux types. Le premier type est la parole proférée, qawlul lisan, la parole prononcée par la langue. Et qu'est-ce qu'on entend par qawlul lisan, la parole proférée? On entend par ici ash-shahadatan, comme les savants dit, l'attestation de foi. Le fait d'attester qu'il n'y a point de divinité en droit d'être adoré en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala et que Mohammed est son messager, son serviteur. La preuve de cela, Allah tabaraka wa ta'ala, il a dit dans le Coran, Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin. Ils ne doivent avoir aucune crainte et ne seront point affligés. Donc ça, c'est la première partie des deux éléments que compose l'iman, la foi. Donc la parole prononcée par la langue, qawlul lisan. L'exemple de cela, c'est le shahadatan, l'attestation de foi. La deuxième partie est la parole énoncée dans le cœur, telle que le fait de croire en Allah, le fait de croire aux livres révélés, aux anges, aux messagers, au jour du jugement dernier, au destin, le favorable comme le défavorable, et de croire à tout ce que le prophète alayhi sallam a laissé comme enseignement. La preuve de cela, comme Allah tabaraka wa ta'ala, il a dit dans le Coran, وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. Tandis que celui qui vient avec la vérité et celui qui la confirme, ceux-là sont les pieux. Les savants ont donné l'interprétation de ce verset en disant que la parole énoncée dans le cœur, qu'on appelle qawlul qalbi, est un élément fondamental de la foi, sans lequel la foi ne saurait s'établir.
La preuve de cela, c'est ce verset de la sourate Al-Ahqaf. Donc ça, c'est ce qui concerne la première partie. Donc le premier élément de la foi, Al-Qawlu. Le qawl, la parole, on a dit c'est de deux types. La parole énoncée par la langue et la parole énoncée dans le cœur. Ensuite, on a le deuxième élément, la deuxième partie de la foi, c'est al-amal, l'œuvre. L'œuvre, les savants ont également dit qu'elle est de deux types. L'œuvre du cœur, telle que la sincérité, l'intention, la pudeur, etc. La preuve de cela, Allah tabaraka wa ta'ala, dans le Coran, إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Les croyants les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah tabaraka wa ta'ala. Et quand ces versets cités, cela fait augmenter leur foi et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Donc ça c'est en ce qui concerne l'œuvre, la première partie. Al-amal, amal al-qalb, l'œuvre du cœur. La preuve, c'est le verset apporté ici. La deuxième partie, par rapport à l'œuvre, c'est l'œuvre des organes externes, tels que la prière, l'aumône, le pèlerinage, etc. Allah tabaraka wa ta'ala, il a dit « Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu » Ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah » et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés. Donc, on retient que la foi, selon le Coran et la sunna du prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam, c'est la parole prononcée par la langue. C'est le premier élément de la foi, la parole prononcée par la langue. Le second, la parole énoncée dans le cœur. La troisième, Malheureusement, nous avons constaté tous ensemble la disparition subite du conférencier, qui est certainement due à un problème de connexion. Voilà, ce sont les aléas du direct. Nous allons faire avec. Allah Azza wa Jalla a décidé ainsi. Par conséquent, avec la permission de l'assistance, Inch'Allah, nous allons passer la parole au troisième conférencier pour ne pas laisser de temps mort. C'est l'imam Youssouf Dolif, imam à la mosquée de Vendo, et qui va nous entretenir sur le terme qu'est-ce que Al-Ihsan, qu'est-ce que la bienfaisance. Cher Youssouf, est-ce que tu es là? Est-ce que tu nous écoutes? Est-ce que tu es prêt à commencer? Oui, je suis là, alhamdulillah. Donc, nous t'écoutons, cher. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. La louange appartient à Allah, Seigneur de l'univers, l'unique
divinité qui mérite l'adoration. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur son esclave, son serviteur, messager et prophète, prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, le thème de ma conférence, en d'autres termes, la partie que je vais traiter va être intitulée Al-Ihsan, autrement dit la perfection ou bien la bienfaisance. Et pour ce faire, pour aborder ce thème, Inch'Allah, nous allons traiter d'abord de la signification de Al-Ihsan dans la langue arabe et ensuite dans la législation ou la jurisprudence islamique. Qu'est-ce que cela signifie? Et ensuite, par la grâce d'Allah, nous allons parler des différents types de bienfaisance. En combien de parties est divisée la bienfaisance? Voilà les axes sur lesquels vont tourner, Inch'Allah, mon intervention. Bismillah, au nom d'Allah. Dans la langue arabe, c'est-à-dire dans la signification linguistique, Al-Ihsan min hasuna, c'est-à-dire que Al-Ihsan, autrement dit la bienfaisance, ça vient de la racine arabe qui signifie bien faire. Le fait de bien faire quelque chose. Ça, c'est pour ce qui est de la signification linguistique. Et dans la charia de l'islam, c'est-à-dire dans la législation islamique, dans la jurisprudence islamique, al-ihsan riddul isa'a. C'est-à-dire que dans la législation islamique, le mot al-ihsan, la bienfaisance, c'est le contraire du mal. Voilà pour ce qui est de la définition. Et à ce sujet, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin. Pratiquez le bien, pratiquez la bienfaisance, car Allah aime ceux qui font le bien, car Allah aime les bienfaisants. C'est dans la sourate 2, au verset 195. Allah Ta'ala dit également Inna Allah ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Allah est avec ceux-là qui le craignent et avec ceux qui font le bien. Il dit également Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan. Allah ordonne la justice, de même qu'il ordonne la bienfaisance. Sourate 16, verset 90. Donc, le verset précédent, c'était celui qui disait Inna Allah ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Allah est avec ceux-là qui le craignent. De même qu'il est avec ceux qui font le bien. C'est la sourate numéro 16, verset 128. Ah, c'est pour ce qui est de la définition, autrement dit la définition linguistique et la définition jurisprudentielle de l'islam, autrement dit la charia. Et ensuite, al-ihsan, la bienfaisance,
se divise en catégories. Et les savants musulmans l'ont réparti d'une manière générale en 3 catégories. La première des catégories, c'est la bienfaisance entre la créature et son créateur dans l'adoration. À ce sujet, Allah Ta'ala nous dit وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ إِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Jamais le bien et le mal ne seront pareils. Repousse le mal par le bien. Ça, c'est dans la sourate 41, verset 34. Et il faudra rappeler que dans cette partie de la bienfaisance, de Al-Ihsan, qui est la bienfaisance, c'est la bienfaisance entre la créature, qui est l'être humain d'une manière générale, envers son créateur, qui est Allah, sans associé. Et ceci dans l'adoration. Cela vous revient à dire que dans tout ce que l'être humain va faire, il devra rendre à Allah subhanahu wa ta'ala un culte exclusif dans lequel il n'y a pas du shirk, de l'association, du polythéisme, dans lequel tout ce qu'il va faire va être adressé uniquement à Allah, sans associé. Sans pourtant que cette adoration qu'il va vouer à Allah souffre d'aucun manquement. Donc, dans cette première partie, nous avons également d'autres versets qui viennent étayer cela. Allah Ta'ala dit وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. Qui donc est meilleur en fin de pratique de religion que celui-là qui soumet exclusivement son visage à Allah et il pratique le bien. Sourate 4, verset 125. Dans cette référence coranique, dans ce verset que nous venons de citer, Allah nous demande que la bienfaisance, le fait de bien pratiquer l'adoration, ça fait partie de Al-Ihsan. Et que cela ne doit être voué que à Allah, uniquement, d'une manière exclusive, sans rien lui associer. Et Al-Ihsan, comme nous l'avons dit, c'est entre l'être humain et Allah dans son adoration. C'est-à-dire dans cette première partie que nous sommes en train de traiter parmi les subdivisions de la bienfaisance. Il ne doit pas avoir du shirk là-dedans. Autrement dit, de l'associationnisme. Il ne doit pas avoir de l'orgueil là-dedans. Au contraire, toutes les œuvres doivent être vouées sincèrement à Allah. Et en guise de rappel, il y a 2 conditions à remplir pour que les œuvres ou les actes d'un croyant musulmane croyante soient acceptés auprès d'Allah. Premièrement, al-ikhlas, la sincérité. L'œuvre doit être vouée à Allah, conformément au verset que nous venons de citer, où le visage du croyant est complètement soumis à Allah. Secondo, mutaba'ati Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de suivre la sunna du prophète Muhammad
sallallahu alayhi wa sallam. Voici les conditions qu'il faut réunir pour que un acte soit accepté auprès d'Allah. Que ce soit un acte d'adoration, que ce soit dans le social. Parce que l'islam ne fait pas de dichotomie, c'est-à-dire l'islam ne sépare pas entre les actes d'adoration d'une manière culturelle et les actes et le comportement dans la société d'une manière générale. C'est cet ensemble-là qui est l'islam. Comme nous le prouvent d'ailleurs plusieurs versets du Coran ou bien plusieurs hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et dans un autre verset du Coran, pour étayer ce que nous sommes en train de dire concernant la bienfaisance entre la créature et son créateur dans l'adoration, Allah Ta'ala va nous dire ceci à la sourate Baqarah, sourate numéro 2, au verset 112. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun. Évidemment, celui qui soumet son visage à Allah et il est bienfaisant, c'est-à-dire qu'il pratique le bien, Allah lui accorde une pleine récompense. Donc il aura une pleine récompense auprès de son Seigneur. Il n'aura ni crainte et il n'aura ni crainte ni affection. C'est-à-dire qu'il aura la quiétude d'avoir sa pleine récompense auprès d'Allah. Voici encore une preuve coranique qui nous démontre que le fait de pratiquer le bien, c'est une recommandation divine de la part d'Allah sur son serviteur, son esclave, et que cela doit être fait de l'esclave vers Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer. Et voilà un peu ce qui est dit à ce sujet. Pour ce qui est du hadith ou des références de la sunna, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsque Jibril lui posa la question Mal ihsan, nous n'allons pas citer tout le hadith de Jibril, car il est long, nous allons prendre juste la partie qui concerne la bienfaisance, al-ihsan. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a répondu que al-ihsanu an ta'budu Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. C'est-à-dire que la bienfaisance, c'est d'adorer Allah comme si tu le voyais. Bien, comme tu ne le vois pas, sache que lui, Allah, il te voit. Cela revient à dire que lorsque nous nous mettons devant Allah, que ce soit dans l'adoration des actes recommandés dans le Coran, dans la Sunna, que ce soit dans la vie de tous les jours, dans le social, nous devrons avoir à l'esprit que Allah nous voit et que nous sommes tenus de bien faire. Car celui qui fait le bien, Allah Ta'ala le récompense par le bien. Et le bien est multiplié de 10 jusqu'à 700 et plus. Celui qui fait le mal, Allah Ta'ala lui récompense par un mal. Les preuves abondent dans ce sens, que ce soit dans le Coran et dans la Sunna. À partir de ce moment, nous devrons adorer Allah comme si nous le voyions présent devant nous.
Mais évidemment, dans ce bas monde, nous ne pouvons pas voir Allah. Parce que Allah Ta'ala a dit dans un verset du Coran que La tudrikuhul absar. Nos regards dans ce bas monde, notre vision qui est très limitée dans ce bas monde ne l'atteint pas, lui, Allah. Wa huwa yudrikul absar. Cependant, lui, il voit tout. C'est-à-dire nos yeux, nos visions, tout ce que nous voyons et regardons, Allah Ta'ala, il est au courant de ça, il voit ça. Donc, nous devrons adorer Allah comme si nous le voyons. Évidemment, comme nous ne le voyons pas, nous devrons être convaincus que lui, Allah, il nous voit. Et nous devrons être craintifs par faire l'adoration. C'est la raison pour laquelle dans l'adoration, la première d'adoration sur laquelle nous serons interrogés au jour du jugement dernier, qui est la prière, il nous est recommandé de l'accomplir avec l'extrême concentration, avec la concentration maximale. Les athars, c'est-à-dire les récits qui abondent dans ce sens, sont très nombreux dans la vie des compagnons et des tabi'in pour avoir le degré qu'ils avaient dans la concentration, le degré de concentration qu'ils avaient dans la prière. Et ceci dit, comme nous ne voyons pas Allah, nous devrons être convaincus que lui, il nous voit. Afin que notre acte d'adoration, nos faits et gestes dans la société soient faits avec ihsan, avec perfection, en pratiquant la bienséance, c'est-à-dire avec l'extrême amélioration. C'est la raison pour laquelle le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a expliqué cette partie-là en disant que c'est le fait d'adorer Allah, c'est-à-dire de pratiquer ce que Allah Ta'ala nous a recommandé de pratiquer comme si lui-même Allah était là présent devant nous, que nous le voyons et qu'il supervisait ou qu'il surveille notre travail, que nous le voyons. Mais comme nous ne le voyons pas, on doit être convaincu que lui, il nous voit. Et à partir de ce moment, nous allons, Inch'Allah, faire un effort de parfaire nos faits et gestes, parfaire notre adoration, pour que cela tende au maximum vers Al-Ihsan, qui est la bienfaisance, que certains ont traduit par la perfection. Évidemment, il y a une deuxième partie parmi les subdivisions de Al-Ihsan. Dans cette deuxième partie, c'est la relation entre la créature et son créateur et effectivement envers les autres créatures également. C'est-à-dire qu'il y a une relation entre l'être humain et Allah, de même qu'une manière parallèle aussi envers les autres êtres humains. Parce que la première partie ne concernait que la relation entre toi et Allah d'une manière exclusive. Cette deuxième partie concerne entre toi et Allah et les autres créatures. D'où, parmi ces créatures, pour étayer ce que nous disons, nous allons citer par exemple le verset des 10 rois. Nous allons le citer, vous comprendrez de quoi il s'agit. Parmi ces rois, il y a d'abord le roi voué à Allah, le roi d'adorer Allah sans rien lui associer. Wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a. Adorer Allah sans rien lui associer. Il y a le droit aux géniteurs, au père et aux mères. Il y a le droit aux proches parents.
il y a le droit donné aux orphelins, aux pauvres, et etc., etc. Donc, dans pour étayer cela, nous allons citer le verset 36 de la sourate 4. Sourate 4 An-Nisa, verset 36, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Adorez Allah et ne lui associez rien. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Comportez-vous bien envers vos pères et mères. C'est-à-dire que ayez de la bonté, de la bienfaisance envers vos pères et mères. Et وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. Adorez Allah sans rien lui associer. Traitez avec bonté vos pères et mères, vos proches, les orphelins, les infortunés, c'est-à-dire les pauvres, les voisins, proches ou éloignés, le compagnon de proximité, le voyageur démuni et votre droite propriété. En vérité, Allah n'aime pas tous ceux qui sont arrogants et orgueilleux. C'est celui-là, ce verset-là de la sourate 4, verset 36, que les savants de l'islam ont appelé le verset des 10 droits. Parce que quand vous allez énumérer, vous verrez qu'il y a 10 droits qui ont été cités, 10 personnes qui méritent des droits. Depuis d'abord notre Créateur qui est Allah subhanahu wa ta'ala, qui mérite le droit de l'adoration exclusivement. Et ensuite, en passant par les parents qui méritent le respect, le suivi dans le bien, et etc., jusqu'à toutes les personnes qui ont été citées dans le verset. Et ce verset-là nous prouve à suffisance que nous devrons pratiquer la bonté, la bienfaisance, la bienséance, que ce soit envers Allah d'une manière exclusive, en tant que unique être adoré, de même que nous devrons pratiquer la bienséance, la bienfaisance entre nous, les êtres humains, entre nous, les créatures. C'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu le Très-Haut, nous recommande tout ce qu'il a recommandé dans ce verset. Et évidemment, il y a une troisième partie pour conclure, parce que nous avons dit que les subdivisions de la bienfaisance étaient au nombre de 3, comme les savants l'ont subdivisé. La troisième partie, c'est la bienfaisance entre les créatures, c'est-à-dire entre toi et les créatures d'une manière générale. Et dans cette partie, comme nous parlons d'adoration, il faudrait aussi rappeler que, nous profitons de cette occasion pour rappeler que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit ceci. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa.
Les intentions ne valent que par les actes, devrais-je dire, ne valent que selon leurs intentions. Et que chacun de nous ne sera rétribué auprès d'Allah que par rapport à l'intention qu'il animait lorsqu'il posait ou commettait tel ou tel autre acte. Et nous tenons à rappeler aussi que tout ce que nous apportons comme traduction, c'est le sens rapproché. C'est la raison pour laquelle nous faisons un effort de souvent citer d'abord les sources en arabe et nous apportons la traduction rapprochée en français. Donc, dans cette troisième partie, pour conclure mon exposé, elle va concerner la bienfaisance, al-ihsan, entre l'être humain et les autres créatures uniquement. Dans cette partie, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. Dans ce hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Allah a prescrit la perfection, l'amélioration dans le bien, la bienfaisance dans toutes choses. En toutes choses, Allah a prescrit la bienfaisance, c'est-à-dire le fait d'exceller, d'améliorer l'acte, de pratiquer l'acte à la perfection. Lorsque nous égorgeons, comme il nous le recommande pour ce qui est par exemple de la fête de l'immolation, par exemple, nous devrons immoler à la perfection. Nous devrons appliquer cet acte-là avec bienfaisance. Et nous devrons, comme il le dit dans le hadith, nous devrons, c'est-à-dire limer l'outil qui va nous permettre d'égorger d'une manière parfaite, que cet outil soit bien limé. Donc le couteau qui va servir à immoler doit être bien aiguisé et que nous ne devrons pas faire souffrir l'animal que nous devrons immoler. Voilà d'une manière résumée et générale le sens du hadith que nous venons de lire en arabe. Donc, dans ce hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous démontre ici d'une manière générale que l'amélioration dans le comportement est recommandée dans toutes choses. Toutes choses, que ce soit dans les actes d'adoration, que ce soit dans le comportement social d'une manière générale. C'est la raison pour laquelle il dit sur toutes choses. Et il a pris l'exemple de l'immolation, que lorsque nous devrons immoler, nous devrons le faire à la perfection. C'est-à-dire, nous devrons le faire en appliquant la bienfaisance. Et je tiens à rappeler ici qu'on n'immole que pour Allah, sans associé. Et que celui qui immole, dans son intention, il immole pour autre divinité que Allah, il a commis le shirk. Donc ça doit être bien clair. Et Allah Ta'ala nous rappelle en disant que wa ahsinu, pratiquez le bien, excellez dans la bienfaisance. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Allah aime ceux qui font le bien, ceux qui excellent dans la pratique du bien. Et voilà pourquoi dans un autre hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va nous dire ceci.
إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يحسن عمله أو أن يتقن صنعته. Ce qui signifie, dans la traduction rapprochée du sens, lorsque en vérité Allah aime un travail bien fait. Il aime lorsque vous accomplissez quelque chose que vous le fassiez de la manière la plus améliorée, de la manière la plus parfaite. Et que vous devrez, lorsque vous pratiquez une chose, vous devrez la faire de la meilleure des manières. Voilà un peu le sens du hadith. Et sur ce, nous allons clôturer avec ce verset. D'abord, avant de clôturer, nous rappelons que nous avons parlé de la signification, la définition de Al-Ihsan dans la langue arabe et dans la istilahan, dans la sharia, la jurisprudence islamique. Et ensuite, nous avons fait l'exposé de 3 différentes catégories de Al-Ihsan, de la bienfaisance. Premièrement, la bienfaisance envers Allah dans les actes d'adoration. Deuxièmement, la bienfaisance envers Allah et envers les êtres humains, les créatures. Troisièmement, la bienfaisance envers le reste de la création. Et nous clôturons, comme nous l'avons dit, par ce verset du Coran de la sourate 2, verset 195, dans lequel Allah Ta'ala nous dit « Wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin » Pratiquez le bien, pratiquez la bienfaisance, excellez dans le bien. Car Allah aime les bienfaisants. Allah aime ceux-là qui font les choses à la perfection. Wa sallallahu ala nabiyyina wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Jazakumullahu khayran. Merci. Barakallahu fik Cheikh. Jazakallahu khayran. Ahsanallahu ilayk. Alhamdulillah. Nous avons écouté ce soir 3 interventions sur 3 sujets importants, à savoir qu'est-ce que l'islam, qu'est-ce que l'iman, la foi, et qu'est-ce que l'ihsan, la bienfaisance. Alhamdulillah, comme chers auditeurs, vous avez tous pu le constater, ces sujets sont tellement grands, sont tellement vastes que les 20 ou 30 minutes réservées à ces exposés étaient insuffisants. Mais l'idée générale ici était de, sans crainte de me répéter, c'était d'aborder les généralités relatives à ces sujets. Et je pense que les exposés ont suffisamment été clairs. Et donc, nous allons probablement, pour des raisons de durée, nous allons laisser le mot de la fin à notre père, à notre prédécesseur, qui fait partie des premiers musulmans, gabonais de notre communauté, qui a traversé plusieurs phases de l'histoire islamique de ce pays. On va demander au cher Abdel Fattah Mombakala, qui est toujours de la partie, qui nous encourage en coulisses, qui nous conseille. On va lui demander de nous donner le mot de la fin à cette conférence. Ya cher, est-ce que tu m'as écouté? Bismillah. Jazakumullahu khairan. Ahsanallahu ilaykum. أسأل الله أن يكثر من أمثالكم في هذه الدولة.
Je remercie Allah. C'est vrai que tout ce que vous avez dit, c'est tout l'honneur pour moi. Maintenant, le gaz est fini, vous faites comme Akadi. Vous faites quoi maintenant? Je voudrais remercier Allah subhanahu wa ta'ala, puis remercier les organisateurs, remercier les conférenciers qui ont pris de leur temps, Al-Ghalia, leur temps aussi précieux pour partager ces minutes de bénédiction, ces minutes de quiétude. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. N'est-ce pas au rappel d'Allah que le cœur se tranquillise? Je voudrais dire que le rôle qu'Allah a accordé, a assigné aux ulama, al-ulama ou warathatul anbiya, les savants sont les héritiers des prophètes. Je voudrais demander à Allah d'accorder la meilleure récompense à tous ces conférenciers. Allah accroît leur science. Allah mette ce qu'ils viennent de nous apporter dans la balance de leurs bonnes actions. Je ne veux pas être long. Je voudrais seulement me rappeler à moi et à mes frères que les objectifs, il faut tout définir les objectifs à atteindre. Lorsqu'on définit les objectifs à atteindre, ça va être à court, moyen et long terme. Qu'est-ce qu'on veut? Que des musulmans comprennent leur religion. Le pourcentage de musulmans, c'est combien? Et on fait le bilan quand? À court terme, les premiers résultats, on commence à faire le bilan quand? Moyen terme, le bilan le fait quand? À long terme, quand? Nous avons tant d'élèves. On leur enseigne. On fait le bilan quand? Les objectifs à atteindre. Les stratégies sont fonction des objectifs à atteindre. Les moyens sont fonction des objectifs à atteindre. Le pilotage à vue, je ne crois pas que notre génération, nous sommes permis de faire du pilotage à vue. Je ne crois pas. J'ai entendu, et je suis convaincu que ceux qui viennent après nous sont meilleurs que nous. Ils ont mieux cerné ce que nous n'avons pas pu cerner. Ils ont pu éviter les erreurs que nous n'avons pas évitées. As-sa'id man u'idha li ghayrihi wa-shaqiyyu man u'idha bi nafsihi. Heureux est celui qui a tiré les leçons à partir des autres, l'expérience des autres. Et malheureux est celui qui tire les leçons à partir de sa propre vie, qui aimerait lui-même toucher du doigt. Il y en a qui ont perdu leur doigt parce qu'ils attendaient absolument de lui-même toucher. Donc, c'est le message que j'ai à envoyer à mes frères, mes jeunes frères. Nous sommes dans un environnement, je ne crois pas que nous avons droit au repos. Les Sahaba n'ont pas eu de repos. Je ne crois pas que notre génération, nous sommes la génération des gens qui doivent avoir le repos. Parce que nous avons appris cette religion et nous sommes obligés de donner le droit du ilm que nous avons eu. Obligés. Les gens, là où ils nous attendent, il ne faut pas que nous on se retrouve ailleurs. Il ne faut pas qu'on pense que al-ilm la ya'ti bal yu'ta ilay. Cette règle, je ne crois pas qu'elle s'applique sur les juhala qui ne comprennent même pas, qui n'ont pas la culture de la science, qui ne savent pas qu'il faut chercher.
Parce qu'on a l'impression que les gens doivent définir l'islam dont ils ont besoin. Parce qu'il y a des gens qui sont là avant vous. L'islam est venu au Gabon par le dos, pas par le visage. Donc, si vous voulez que ces gens, ou nous voulons que ces gens-là, pour faire le hukm sur un individu, il y a des dawabit, il y a des qawaïd, il y a des règles. On ne peut pas décider qu'un tel, c'est un kafir, un dal moudil, et à Ba'da, on a déjà enseigné. Moi, je considère que notre génération, nous sommes arrivés, nous avons échoué. Nous n'avons même rien enseigné. Donc, vous avez la lourde charge d'amener le vrai visage de l'islam dans ce pays. Donc, vous considérez comme l'étudiant qui vient de l'Europe, avec les sciences modernes qu'il a appris, et je ne crois pas que l'attitude que nous devons avoir elle est différente de celle-là. Donc, considérez que c'est les premiers musulmans qui ont appris le mouridisme, la tijaniya, tout le reste, tout ce qu'il y a comme secte dans ce pays, qui ont été influencés par elles parce que ce sont les premiers musulmans qui sont venus, qui ont donné ce qu'ils avaient. C'était des juhal, faqid, shayla yorti. Celui qui n'a pas ne donne pas. Donc, ce qu'ils ont, c'est ce qu'ils ont donné aux gens dans ce pays. Donc, la responsabilité aujourd'hui que les connaisseurs ont, vous, mes jeunes frères, ce n'est pas qu'on n'ira pas chez tel, on ne va pas visiter un tel, parce que c'est un égaré. Moi, je crois que les choses ne vont pas être vues sur cet angle. Pour faire le hukm sur quelqu'un, il faut déjà l'enseigner. Mais j'ai l'impression qu'on a mis la charia avant les bœufs. Aujourd'hui, il y a des savants qui n'arrivent pas chez les gens parce qu'ils sont des égarés. Alors, ils les ont enseignés quand? Ils les ont enseignés quand? N'arrivez pas dans tel coin, les frères musulmans qui sont là-bas, ceux-là, c'est des personnes perdues. Il y a des connaisseurs parmi vous qui n'arrivent pas chez certaines personnes, qui n'ont jamais reçu l'islam. C'est l'islam qui est venu d'ailleurs, qu'ils ont reçu, mais votre islam n'est pas arrivé vers eux. Mais il y a le hukm qu'on fait sur eux. Je crois que ça, il y a du pain sur la planche, comme disent les boulangers. Il y a du travail. Donc, je remercie notre frère qui a bien voulu organiser cette rencontre avec ce confinement où déjà à peine il y avait moins de ziyarat, donc il y a presque plus de ziyarat, plus de visites avec ce... Il faut qu'on ait cette attitude. On ne sera grand dans notre cœur, on ne sera grand dans notre tête que lorsque nous serons animés par la responsabilité de transmettre cette religion. Nous aurons un mental de faire. Tous ceux qui seront en face de nous. Birifq, wallin, rahma, wallin, la miséricorde dans notre cœur, la pitié dans notre cœur, la douceur vers ceux dont nous trouvons qui sont des égarés. Il faut qu'on soit habité par ces qualités. Yassiru wa la tu'assiru. Facilitez les choses, ne les rendez pas tortueuses. Bashiru wa la tunaffiru. Annoncez la bonne nouvelle aux gens, ne les faites pas fuir. Shari'at l'islam mabniyun. La charia de l'islam prend son fondement sur la base de ces hadiths. Ces deux paroles, ces deux grandes paroles. Annoncez la bonne nouvelle aux gens, ne les faites pas fuir. Facilitez les choses, ne les rendez pas tortueuses. Nous avons le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Arabi alladhi bala fil masjid. C'est un bédouin arabe qui a uriné dans la mosquée. Dans leur culture, naturellement, celui qui voulait se soulager cherchait un petit coin pour se soulager. Il est rentré dans la maison d'Allah. Il a uriné tous les sahaba dans Jal Masjid, la mosquée.
tous les musulmans, les sahaba, ont dit non, on ne peut pas uriner dans la mosquée. On voulait aller vers lui, le prophète a dit arrêtez-vous. Le plus sage, le plus instruit, elle a dit arrêtez. Laissez-le terminer son urine. Laissez-le terminer son urine. Vous savez que dans cette culture, dans les mœurs de ces gens, ce n'était pas surprenant qu'il urine là. Mais il n'avait pas connaissance. Voilà, le professeur n'a pas sanctionné, il n'avait pas connaissance qu'il ne doit pas uriner là. On ne l'avait pas déjà enseigné. Il n'a pas été enseigné. Pourquoi on va le juger? Pourquoi on va le condamner? Mohammed sallam lui a dit dans le Coran, si tu étais dur, hein, sévère envers les gens auraient fui autour de toi. Donc, nous vivons dans un milieu où il faut tenir compte de la culture des gens, de leurs attitudes, leur comportement primaire et les réformer. Le prophète sallam a dit Man ra'a minkum munkaran, celui qui voit, il n'a pas dit que celui qui voit doit Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru, qu'il change, qu'il corrige cela. Il n'a pas dit qu'il dénonce. Il aille sur internet pour dénoncer. Il aille à la télé pour dénoncer, ou qu'il se mette à la mosquée sur le mimbar pour dénoncer. On n'a pas demandé de dénoncer. Le prophète a dit de changer ce mal, de corriger ce mal. Et il a montré l'exemple, il a corrigé dans la mosquée. Il a dit à ce monsieur, ici c'est la maison d'Allah, c'est la maison du dhikr, de la prière, lecture du Coran. Ici, on n'urine pas. Les impuretés ne doivent pas, hein, n'ont pas leur place dans ces lieux. Qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Il a dit Allah fait miséricorde à Mohammed, pas au reste. Donc nous faisons attention que nous ne tombons pas face à cette réalité. Ayons cette passion, cette grandeur, cette hauteur en tant qu'enseignant du Coran et de la Sunna, de transmettre, de rentrer dans les maisons des gens, d'aller vers nos frères, aller vers nos parents, nos autorités, leur dire ce qui doit être dit. Ne restons pas dans nos maisons pour dire ah non, ayons ce courage, cette force, présentons l'islam à nos autorités. Disons-leur la vérité de la plus belle manière qui soit. N'attendons pas qu'il y ait des problèmes pour venir leur parler de certaines choses. Quand les choses sont bonnes, l'atmosphère est calme, partons vers eux. Présentons-leur nos objectifs clairs. Qu'est-ce qu'on veut? Moi, d'Olive, voici ce que je veux. Vous, les responsables de Majlis, j'attends votre aide. Parce que vous avez la lourde charge de transmettre l'islam dans ce pays, d'accompagner l'islam dans ce pays. Parce qu'Allah, ça yas'al. Allah va nous demander. Moi, Anas, Allah va me demander. On n'attend pas quand il y a des soucis, il y a des problèmes, il y a des sujets, hein, des sujets vraiment qui pètent la confusion, des sujets difficiles à traiter. Quand on vient maintenant pour commencer à débattre, les cœurs des gens sont frustrés, on a dit déjà, on a blessé nos chefs, d'autres personnes les ont blessés, ils ne sont plus prêts à écouter les gens. Le contexte ne s'y prête pas. Tu vas venir avec toute ta sagesse, ton frère l'a blessé, l'a humilié, il ne va pas t'écouter avec tous tes versets. Vous êtes des mêmes sinf, même asnaf, vous êtes de la même famille, vous pensez la même chose, même si tu ne m'as pas dit ça, mais tu penses comme lui. Il faut qu'on ait le courage d'aller vers nos autorités, leur présenter nos projets, comme vous avez l'habitude de le faire. Allez-y. Des sujets que vous pensez que ça c'est un problème, vous n'êtes pas d'accord avec la manière les choses sont faites, allez-y trouver l'autorité dans les moments les plus calmes, les plus doux, les plus sereins, débattez de ça. Que l'autorité comprenne votre vision, vos objectifs clairs. Vous n'avez pas envie d'aller en groupe. Il va seul, c'est le chef. Je suis venu te saluer, discuter avec lui de ce dont tu voulais, ta vision de l'islam dans le pays. Allah nous facilite. Il nous a parmi les habitants du paradis. J'ai prié Allah qu'il me pardonne. Est-ce que c'était l'endroit indiqué pour dire ce que je vous dis? Je souhaiterais que ce soit cet endroit, si ce n'est pas celui-là,
les mots, peut-être j'ai été trop dur, peut-être que j'ai trouvé un mot qui a peut-être effleuré hein, la dignité d'un parmi vous, mes savants. Donc, je demande à Allah de me pardonner et je vous prie de me pardonner. Et je vous demande à tous de me pardonner. Peut-être qu'un temps soit peu, j'ai eu un jugement parce que je suis impatient de vous voir faire mieux que moi, de vous voir avancer. Peut-être que j'ai eu un jugement qui n'a pas trouvé votre assentiment ou la sagesse. Je vous demande de me pardonner et de prier pour moi. Et prions pour tous les douats, que les uns, chacun dans son coin, prennent le temps de demander à Allah pour la bénédiction pour les autres. Qu'Allah vous accorde le bonheur, Jannatul Firdaus, Al-Hikmah, Al-Ilm, Al-Shaja'a, qu'Allah vous accorde toutes les qualités qu'il faut pour un da'i dans ce pays, toute la sagesse qu'il faut pour un da'i dans ce pays, et qu'Allah apporte son nusra, qu'il vous apporte les moyens, son nasr, les savants, les hommes qui vont vous accorder l'aide d'Allah pour que sa religion avance. Amin ya Rabbi. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, nous venons d'écouter les conseils sages de notre ancien, de notre prédécesseur, hein, des conseils très passionnés et très passionnants, alhamdulillah, qui, Inch'Allah, sortaient du cœur. Donc, sans plus tarder, nous allons prendre congé de vous. Mais avant cela, nous allons rapidement vous rappeler le programme du 10 octobre 2020, Inch'Allah. Nous allons recevoir ici, sur cette plateforme, 3 nouveaux intervenants qui sont l'imam Rizogo, l'imam Muslim et l'imam Bouné. Chacun d'entre eux à tour de rôle et respectivement vont traiter les sujets suivants. L'importance de la sincérité pour l'imam Rizogo, les dangers de l'ostentation et l'amour de la célébrité par l'imam Muslim, Inch'Allah, et enfin, comment s'écarter de l'ostentation ou l'éviter par l'imam Bouné. Sur ce, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et enfin, je rappelle que l'entretien du jour sera disponible tout à l'heure sur la chaîne YouTube Ensemble pour une Ummah épanouie. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.